Bonjour chers amis, voici pour la suite de notre leçon de géométrie sur les angles. C'est votre professeur Élie Mouloua Ichibadi au SSP, École chrétienne d'Association. Alors, nous avons parlé la fois passée sur les angles. On a défini les angles et aujourd'hui, nous continuons le deuxième point qui est les angles opposés par les sommets. Alors, on nous dit deux secteurs angles dont les côtés de l'un sont les prolongements de l'autre sont opposés par les sommets. Quand on avait un seul angle, ok, on avait dit, chers amis, de ne pas confondre ces deux vocabulaires, l'angle et les secteurs d'angle. Alors ici, lorsque nous avons déjà deux angles, ça forme un secteur d'angle. C'est pourquoi ici on nous dit deux secteurs angulaires dont les côtés de l'un sans les prolongements de l'autre sont opposés par les sommets. Alors on nous dit l'angle AOB et COD sont opposés par les sommets. Vous allez voir, nous avons deux demi-droites. Il y a la demi-droite A et la demi-droite B qui a comme sommet O. Ok, les prolongements de ces demi-droites donnent notre demi-droite C. Ok, et les prolongements de la demi-droite A donnent la demi-droite 2. Et ces prolongements, ces deux droites, forment une paire d'angles. Ok? Et ces paires d'angles forment un secteur angulaire. Et ce secteur angulaire, ok, est opposé, ok, par les sommets. Alors, on nous dit encore, deux secteurs angulaires opposés par les sommets sont aussi isométriques. Pourquoi on les dit ils sont isométriques? Parce que, ok, ils déterminent un même angle. Ces deux secteurs isométriques, ces deux secteurs angulaires, ok, déterminent le même angle. Alors, plus loin, on va nous dire que deux paires d'angles, ou bien deux angles sont isométriques s'ils ont la même mesure. Si vous regardez ces deux angles, ils ont la même mesure. Ils ont la même mesure, le même degré. On va appeler ces angles, ils sont opposés et ils sont aussi en même temps isométriques. C'est pourquoi ici nous avons dit les angles opposés et de l'autre côté, nous avons dit ces angles sont aussi isométriques. Alors, nous passons au troisième point, nous avons les angles séquentes. Alors, deux angles séquentes déterminent des angles opposés par les sommets. Comme par exemple, ces deux angles ici, ils sont séquentes parce qu'ils déterminent deux angles qui sont opposés. Alors, nous avons encore deux angles opposés par les sommets en la même mesure. Nous l'avons dit précédemment. Nous avons encore ici deux angles adjacents, sont deux angles ayant le même sommet et qui sont situés de part et d'autre de leur côté commun. Nous avons l'exemple de cet angle au tableau, c'est deux angles. Ok? Ces deux angles sont des angles adjacents. Pourquoi ils sont appelés des angles adjacents? Parce qu'ils ont premièrement un côté commun, ils ont le même sommet et ils sont situés de part et d'autre de ces côtés communs. Alors, si vous voyez deux angles qui se présentent de la manière suivante, ça s'appelle des angles adjacents. Ils ont le même sommet, ils ont le même côté et se situent de part et d'autre de ces côtés communs. Ne confondez pas, mes amis. Ces angles, ok, sont des angles qui sont opposés. Ils sont opposés par les sommets. Mais ces deux angles ne sont pas opposés. Ok? Ces deux angles ne sont pas opposés. Alors, nous continuons. Nous voyons encore ici, on nous dit deux angles opposés
ok, par les sommets sont égales, c'est ce que j'ai dit précédemment, parce qu'ils ont la même mesure. Ils ont la même mesure. Alors, nous allons faire un exercice ici au tableau où vous allez déterminer les angles dans notre figure que nous allons tracer ici. Alors, nous avons ici une droite, nous avons des droites perpendiculaires, parallèles plutôt, et nous traçons une perpendiculaire au milieu. Et nous ajoutons alors, ici nous avons les sommets M, ici nous avons les sommets O, et ici nous avons les sommets X. Et cette demi-droite, c'est A, ici nous avons B, C, D, E, F, G et H. Alors la question est celle-ci, de pouvoir citer tous les angles opposés par les sommets et les angles adjacents. Nous allons citer tous les angles opposés par les sommets et les angles adjacents. Nous commençons d'abord ici. Nous allons voir l'angle G, M, H, ok, et l'angle H, M, A sont adjacents. Ces deux angles sont adjacents. Et je cite encore d'autres angles, les angles opposés. Nous avons l'angle H, M et A avec l'angle E, M, D, ok, sont opposés. Vous allez citer les restes des angles, ok, dans notre exercice afin de pouvoir mieux comprendre notre leçon. Merci, c'est ainsi que s'achève notre leçon. Que Dieu vous bénisse. Protégez-vous contre cette maladie de Covid-19. À vous revoir à la prochaine leçon.